Bienvenue, c'est l'heure des actus de ce vendredi 14 février, le sommaire de la semaine présenté par notre stagiaire Amy. Plan de sauvegarde de l'emploi chez Vossloh Cogefer, ce qui veut dire licenciement. L'intersyndicale a organisé une réunion à Reichshofen pour évoquer la situation et faire le point avant de reprendre les négociations. Les salariés ont répondu présent. À Gundershofen, les tireurs font des parcours en un temps record et les billes atteignent leur cible. L'association Freelance Airsoft Factory a tiré dans le mille avec le concours d'Airsoft. Ils étaient en concert à Niederbronn-les-Bains. Le groupe Debout sur le Zinc interprète des chansons de Boris Vian. Il a même composé la musique de certains textes. Il nous explique pourquoi ils ont choisi de rendre hommage à l'homme de lettres aux multiples pseudonymes. Mais on commence avec la tempête Ciara qui a touché l'Alsace et tout le nord de la France, dimanche 9 et lundi 10, avec des rafales à plus de 150 km/h. Les services du département et des mairies sont intervenus, ainsi que les pompiers à plus de 400 reprises. Des arbres étaient tombés sur les routes, comme ici à Gumbrechtshofen, et des tuiles se sont envolées. À Eberbach et d'autres villages, quelques coupures de courant, 1300 foyers étaient concernés dans le Bas-Rhin. Jusqu'à lundi début d'après-midi, tous les TER du secteur étaient supprimés. Des tempêtes arrivent en moyenne 4 à 5 fois par an en Alsace. Les salariés sont inquiets. Vossloh Cogefer recrutait il y a encore pas si longtemps, mais aujourd'hui, on parle de licenciement. Les réactions des syndicats et de la direction générale dans ce sujet. Réunion publique à l'espace Cuirassier devant une centaine de salariés et le maire de la commune. Les syndicats sont réunis pour parler du PSE, le plan de sauvegarde de l'emploi, qui se prépare chez Vossloh Cogefer. Un représentant du site de Fer-en-Tardenois, dans l'Aisne, est présent et la réunion est retransmise sur Internet pour ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement. Le groupe se réorganise, 73 emplois sont menacés, dont 25 postes à Reichshofen. Depuis le 5 novembre, des négociations ont commencé et elles n'ont pas satisfait les représentants du personnel. Donc en fait, nos prérogatives, c'était d'une part de s'assurer en fait que le plan allait impacter le moins de salariés possible au sein de Vossloh Cogefer sur les sites de Reichshofen et de Fer-en-Tardenois. Et pouvoir donc faire en sorte pour que les gens partent avec de meilleures conditions. À Fer-en-Tardenois, par exemple, il y a déjà eu 6 postes de reclassement possibles. Donc voilà, il y a des avancées, c'est pas encore parfait, on est toujours en cours de négociation, donc on ne sait pas ce qu'on va obtenir, mais on lâche pas le morceau. Des 8 rencontres, la direction générale relève des bonnes discussions, des avancées et des points de convergence. Mais selon les syndicats, la mauvaise foi les a poussés à suspendre une première fois les négociations. Malheureusement, lorsque la direction a présenté son livre 1, les conditions qu'on avait obtenues, les conditions qui avaient été négociées mi-décembre ont été revues à la baisse. Donc en fait tout le travail qu'on va faire, c'est essayer d'obtenir à minima ce qu'on avait obtenu à mi-décembre et obtenir bien mieux. Selon les syndicats, la société n'est pas en détresse financière, bien au contraire. Et selon les études commandées, les perspectives sont bonnes. L'avocat des syndicats relève le caractère inédit et particulier du PSE qui serait bien différent de ce qui se fait habituellement. Faux, répond la direction générale qui affirme se situer dans les mêmes bases que d'autres entreprises. Notre expert économique l'a prouvé, ils ont les moyens. Et Vossloh Cogefer, même vous, la société française, est créancière envers le groupe. C'est nous, c'est vous, votre travail qui financez le groupe. C'est un truc de fou, hein. On voit rarement ça. Retraité de l'entreprise, Jorol est venu soutenir les salariés et exprimer son amertume. Je ne veux pas que ces ateliers crèvent. J'ai trop donné là-dedans pour qu'on s'en sorte. Petit drôle, hein. Les syndicats dénoncent une possible subjectivité des critères de licenciement. Là encore, la direction s'en défend. Ce serait illégal et ce n'est pas l'intérêt de l'entreprise qui prône le respect. La réunion se termine par les questions de la salle. Certains aimeraient savoir pourquoi l'intitulé de leur poste a changé. D'autres se demandent pourquoi ne pas supprimer les appels aux intérimaires plutôt que les emplois. La direction générale nous a indiqué que ces changements d'intitulé n'avaient aucun lien avec le PSE
et que l'appel aux intérimaires cesserait. Les négociations reprennent les 18 et 19 février et se termineront le 6 mars. Les bouchons, nous n'y faisons pas toujours attention. Et pourtant, entre les mains de l'association Bouchon Bonheur 67, ils se transforment en financement pour des fauteuils roulants et du matériel orthopédique. À Merzwiller, reportage de notre correspondant Jean-Marie Schaeffer. Une collecte de bouchons était organisée par le groupe Bouchon Bonheur 67 avec les pompiers le samedi 25 janvier à Merzwiller. Depuis 15 ans, chaque dernier samedi du mois, les habitants viennent déposer divers matériaux à la caserne. Chacun ramène et dépose tout ici sur la table. Des bénévoles s'occupent de ranger correctement. Certains viennent avec quelques papiers, d'autres avec des sacs entiers. Ici, on peut déposer les bouchons de produits ménagers, les couvercles de pots de confiture, sauces et condiments, ou encore les bouchons en liège. À côté, les piles et le papier seront transformés en dons pour le Téléthon, les divers vêtements et chaussures pour les Restos du Cœur. Les bouchons sont déposés dans des cartons, les bénévoles vérifient que tout soit bien trié. Ensuite, ils sont rassemblés dans des grands sacs d'une centaine de litres, qui, mine de rien, peuvent contenir jusqu'à 20 kg de bouchons. La récolte est fructueuse, au total, c'est près de 400 kg qui a été déposé et trié. Les bouchons sont d'abord lavés et débarrassés de toute impureté. Ensuite, ils seront broyés et réduits en copeaux, puis stockés dans des conteneurs. Dans un entonnoir, les particules sont fondues puis transformées en granulés, ce qui servira à fabriquer de nouveaux objets, comme des palettes ou des caissettes. Ce geste de tri pourtant anodin évite qu'ils soient jetés dans la nature. En déposant les bouchons, les habitants soutiennent la cause du handicap. La vente permettra d'acquérir des fauteuils roulants et du matériel orthopédique. L'association recherche de nouvelles mains. Ils recrutent des bénévoles pour les aider lors de leurs prochaines actions. La date de la prochaine collecte est déjà donnée. Ce sera le 29 février. L'airsoft se pratique en général à l'extérieur, mais lorsque les conditions ne le permettent pas, des locaux intérieurs sont aménagés. À Gundershofen, les passionnés de cette pratique ont fait preuve de rapidité et de précision lors du concours de tir. Changement d'ambiance au gymnase de Gundershofen le dimanche 9 février pour la 5e édition du concours de tir. L'événement est organisé par l'association Freelance Airsoft Factory. La quinzaine de membres a travaillé depuis plusieurs semaines sur la création des parcours et des décors pour le nouveau thème de cette année. Comme on est à une semaine de la Saint-Valentin et qu'on aime bien les trucs un peu pas standards, on a fait une Saint-Valentin post-apocalyptique. Donc il y a tout le côté un peu sanguinolent, etc. Tout en ayant des petits cœurs un peu partout, etc. Les joueurs prennent connaissance des parcours le matin. Les 4 circuits sont représentés par 4 couleurs. L'emplacement des cibles et la difficulté varient. 3 se réalisent au pistolet et 1 à la réplique longue. Moins on est précis, plus on a de pénalités. Il y a plusieurs types de cibles à toucher, certaines qui tournent, d'autres fixes à courte ou moyenne distance. Pendant 1 à 2 minutes, le rythme est intense. Il faut courir vite et tirer le plus précisément possible. Quand la dernière cible est touchée, il faut sprinter au point de départ pour appuyer sur le bouton qui stoppe le chrono. À côté, on peut voir d'autres types d'ateliers. Le tir rapide avec 10 cibles à faire tomber le plus vite possible et El Presidente avec quelques règles précises. La réplique est posée sur la table, on lance le départ en appuyant sur les 2 boutons. Il faut toucher des cibles alternativement, recharger puis de nouveau tirer. Une trentaine de joueurs sont inscrits, certains viennent seuls mais on retrouve des équipes de Schweighouse, Strasbourg ou encore Colmar. L'après-midi vient le début de l'épreuve attendue par les participants, les shoot-off. C'est des duels qui vont permettre de générer, en fonction du classement, des réductions du temps total de parcours. C'est un duel, donc chacun a 10 cibles à faire tomber. Le premier qui a fini ses 10 cibles gagne la manche. Donc nous on a fait chevaucher la dernière cible pour avoir en cas de litige, celui qui est en dessous gagne en fait.
Étant donné que les répliques d'airsoft sont interdites pour les enfants, une animation a été mise en place avec des pistolets qui tirent des cartouches en mousse. Après avoir enregistré tous les temps, le classement est réalisé et les prix sont remis aux gagnants en fin d'après-midi. La date de la 6e édition n'est pas encore connue, mais elle devrait avoir lieu l'an prochain à la même période. D'ici là, l'association organisera le marché aux puces, ce sera le 10 juin. Mercredi matin, les 3e du collège Françoise Dolto de Reichshofen sont passés à l'oral. La dizaine de jurys est composée d'un enseignant et d'un représentant du monde du travail. Siret, Métallerie Willem, Artec Immobilier, le Casino de Niederbronn, Wackerman Électricité, Esprit Intérieur, La Halle au Vin, La Castine et bien sûr TV3V. Chacun recevait une dizaine de candidats notés sur leur rapport de stage, la présentation du métier, le bilan, mais aussi sur leur élocution et le respect du temps de présentation. Cet exercice est un entraînement au brevet qui comporte une épreuve orale depuis 2 ans. L'Olympia, la Cigale, la laiterie et maintenant le Moulin Neuf, depuis 25 ans, le groupe Debout sur le Zinc est monté sur de nombreuses scènes françaises et à l'étranger. Les musiciens ont repris des chansons de Boris Vian sur un disque avec plusieurs inédits, interview à l'occasion de leur concert à Niederbronn. Les 6 musiciens de Debout sur le Zinc ont leur style à eux. Le groupe s'est fait un nom. Depuis 25 ans, il a joué sur les plus grandes scènes françaises ou étrangères. Et samedi 1er mars, ils étaient au Moulin Neuf à Niederbronn-les-Bains pour leur album Vian par Debout sur le Zinc. Pourquoi Boris Vian ? C'est avant tout l'histoire d'une rencontre. Alors c'est pour plein de choses. D'abord c'est les 100 ans de sa naissance, c'était une fête et puis on est devenus amis avec. Il y a Françoise Canetti qui est la fille de Jacques Canetti, qui est devenue fan de Debout sur le Zinc. Elle nous a vus je crois au Casino de Paris il y a quelques années et il se trouve que c'est la fille de l'éditeur de Brel, Brassens, Vian, Gainsbourg, Higelin, enfin toute la chanson française. Et elle nous a proposé, on a eu la chance qu'elle nous propose tout simplement de faire un disque pour fêter la naissance de Vian. Elle nous a permis d'aller fouiller dans les archives de son père et donc on est allé chercher quelques textes, on a regardé, on a trouvé des textes avec marqué à la marge musique à faire, autant dire le Graal pour un groupe comme le nôtre. Voilà. Donc on a fait un disque avec nos chansons préférées, les chansons qui étaient en édition chez Françoise Canetti et puis les inédits qu'on a trouvés là-bas. Et le résultat permet de combler les fans du groupe qui retrouvent leur style et les fans du poète qui retrouvent les chansons un peu différentes et en découvrent de nouvelles. Après le concert à Niederbronn, il continue partout en France avec encore une vingtaine de dates jusqu'à la fin de l'année. L'actu c'est fini, mais restez avec nous parce que tout de suite, dans l'interview de la semaine, on vous parle de la nouvelle pièce de la compagnie du Poulailler. Elle s'appelle Une fleur sur les ruines et il y a 2 nouveaux membres dans la compagnie. Et puis un nouveau chiffre dans la chronique. Bonnes vacances à tous les enfants et passez une bonne semaine.